Dernier point du programme de terminale S, l'échantillonnage. On aura aussi une deuxième partie dans ce chapitre qui s'appelle l'estimation. L'échantillonnage est basé sur la notion d'intervalle de fluctuation. On parlera en terminale d'intervalle de fluctuation asymptotique, qui sera un petit peu différent de l'intervalle de fluctuation de seconde, qui n'a aucun qualificatif et qui est un petit peu moins précis. L'idée est la suivante. On connaît la probabilité ou la proportion P d'un caractère donné dans une population. On extrait un échantillon de taille n de cette population et on voudrait connaître l'intervalle dans lequel varie le plus souvent possible la fréquence du caractère étudié. L'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% se détermine à l'aide des propriétés de la loi normale. Et en fait, à l'aide de l'approximation de la loi binomiale par la loi normale, bon, c'est un point sur lequel nous n'avons pas travaillé, mais qui est théoriquement relativement délicat, et qu'en terminale, en réalité, on survole parce que les démonstrations sont trop techniques. L'intervalle de fluctuation qu'on va être amené à utiliser est donc le suivant, donc asymptotique au seuil de 95%, IN, c'est P moins 1,96 racine de P 1 moins P sur racine de N, et P plus 1,96 racine de P 1 moins P sur racine de N. C'est un intervalle centré sur la probabilité P. On peut dire que dans environ 95% des cas, la fréquence de l'échantillon prendra ses valeurs dans l'intervalle IN. On peut aussi définir un autre seuil. Si on change de seuil, le plus fréquent c'est le seuil 99%, enfin il est relativement rare quand même. On travaille cette fois-ci avec un coefficient qui n'est plus 1,96 mais 2,58. Des coefficients qui sont tout droit extraits des propriétés de la loi binomiale, de la loi normale en réalité. L'intervalle de fluctuation au seuil de 99% est un peu plus grand. C'est-à-dire, on a plus de chances de trouver la fréquence dans cet intervalle-là si l'intervalle est élargi. On peut toujours penser aussi, par exemple, qu'un intervalle de fluctuation au seuil de 100%, c'est l'intervalle 0,1. On est toujours sûr de trouver la fréquence dans l'intervalle 0,1 avec une probabilité donc de 100%, quel que soit le caractère étudié d'ailleurs. C'est un intervalle de fluctuation asymptotique en ce sens qu'il est valable pour n grand. L'idée au départ, c'est de dire n doit être grand et p, c'est un peu comme d'ailleurs le critère qu'on avait en seconde, p doit pas être trop éloigné de 0,5. En réalité, on a quelque chose d'un peu affiné, qui pourrait justifier, mais qui a une dimension aussi assez expérimentale. On dit que n doit être supérieur ou égal à 30, et on dit que le produit np ainsi que le produit n1-p doit être supérieur ou égal à 5. Dans ces conditions-là, qu'il faut toujours vérifier au préalable, on peut utiliser l'intervalle de fluctuation asymptotique. Voilà, le plus simple, plutôt que d'avoir à réeffectuer un calcul fastidieux à chaque fois, c'est d'écrire un petit programme, par exemple sur TI-83 Premium en TI basique. Le programme s'appelle IF, intervalle de fluctuation. Il comporte 4 lignes. 2 lignes, les 2 premières lignes pour introduire les données, N et P. N c'est la taille de l'échantillon et P c'est la probabilité avec laquelle on travaille. Et les 2 dernières lignes renvoient les 2 bornes de l'intervalle de fluctuation. On peut par exemple le tester. Donc je demande l'exécution de ce programme. On me demande, alors par exemple, je jette une pièce 10 000 fois. Donc n égale 10 000. Et la probabilité d'obtenir pile, elle est bien sûr de 0,5 si la pièce est équilibrée.
l'intervalle de fluctuation me renvoie comme valeur 0 pour la fréquence de pile, 0,4902 et 0,5098. Autrement dit, en termes de nombre de piles, on peut s'attendre, quand on jette une pièce 10 000 fois, à obtenir entre 4902 piles et 5098 piles dans 95% des cas.